Bonjour, enchanté Antoine et bienvenue chez ActiveQuad. Une petite vidéo de présentation pour que vous puissiez avoir toutes les informations pour utiliser au mieux votre véhicule. Et félicitations, super machine, vous allez pouvoir en profiter. Alors, première chose à savoir, quand vous recevez le véhicule chez vous, il faut faire le plein à ras-bord pour pouvoir rincer le réservoir et décoller la sonde d'essence. Ensuite, pour les premiers démarrages à froid, je mets mon contact et j'attends que ma pompe à essence ait fini de tourner. On l'entend, tac. Une fois qu'elle a fini de tourner, j'ai mes feux qui s'éteignent et à ce moment-là, je peux appuyer sur mon bouton vert de démarrage. Autre chose, sur le 520, on a le frein de parking à gauche. Si je ne suis pas assis sur le véhicule, j'ai mon petit voyant OPC qui s'allume. Ça veut dire que mon frein à main, ici, sur ma gauche, n'est pas enclenché. Au niveau des boutons, mes positions des feux ici, mon bouton de démarreur, clignotant, warning, coupe contact. Si je ne me suis pas servi du véhicule pendant un petit moment et qu'il ne démarre pas au quart de tour, j'insiste pas sur mon démarreur. En injection, ça démarre toujours au quart de tour. Je relance tout simplement ma pompe à essence en appuyant sur mon coupe contact. Et là, je relance de nouveau ma pompe à essence. J'attends le cycle et ensuite j'appuie sur mon bouton vert de démarrage. Klaxon, ici au niveau de mon treuil, out, sortir le câble, in, le rentrer. Admettons, je suis en descente avec une forte charge derrière moi, j'ai une grosse remorque, je veux avoir un frein de parking très puissant, je l'ai aussi sur l'hydraulique. Donc sur l'hydraulique, il faut que je le mette avec deux mains. Je freine avec ma main droite et je pousse le petit levier qui est devant. Et là, mon véhicule est bien stoppé. Freiner sur les 4 roues sur l'hydraulique. Pour l'enlever, je refais une pression et il s'enlève tout seul. Au niveau du 4 roues motrices, donc j'ai mon bouton rouge ici pour enclencher mon 4 roues motrices. Et on va voir le symbole au niveau du compteur qui va passer de la position 2 roues motrices avec un point entre les deux roues. Et quand je vais appuyer sur mon bouton 4 roues motrices, mon symbole va changer. J'ai un point entre mes deux roues arrière et maintenant entre mes deux roues avant. Là, je suis en 4 roues motrices. Je peux rouler normalement et dépasser sans problème les 50 km/h. Ce n'est pas une position qui me donne une limitation de vitesse. Par contre, quand je vais bloquer mon différentiel à l'avant, de cette façon-là, je change encore de position de symbole. Je me déplace à droite et maintenant ça clignote. Et j'ai une croix entre mes deux roues à l'avant. Ça veut dire que mon différentiel avant est bloqué. Et dans cette position-là, je ne dépasse jamais les 10 km/h. C'est vraiment pour me sortir d'un bourbier ou une grosse montée. Au niveau des positions des vitesses, donc elles sont inscrites sur le côté. Au bout, j'ai L, ça va être ma courte. H pour height, neutre, marche arrière et position parking. À savoir que ma position parking, je peux même la bloquer avec une clé ici, enfin avec ma clé du quad, c'est un anti-vol. Voilà, ma position H, height, ça va être la vitesse que je vais utiliser la plupart du temps. Et la L, c'est la vitesse courte pour low. C'est une vitesse que je vais utiliser uniquement pour quand je vais vouloir faire des passages techniques ou tracter. On a prise 12 volts et prise USB ici. Derrière ce petit cache, je le tire, j'ai des petites tétines et derrière j'ai ma jauge à huile. Je la dévisse, je l'essuie et je la pose pour faire mon niveau d'huile à plat, froid. Ici j'ai un petit rangement dedans, j'ai mes outils d'origine et mon manuel. Hop. L'attelage. Toujours avec la pine installée, hop, vers le haut, comme ceci. Voilà. Tac. Et ma prise électrique qui est cachée là-bas dessous. Pression dans les pneus 0,5 bar. Et une dernière chose, c'est le débrayage du treuil. Ici, j'ai ma manette, je déverrouille dans l'autre sens et ensuite, je peux dérouler mon treuil manuellement. Je renclenche et ensuite, j'ai plus qu'à appuyer
sur mon bouton ici, in, pour rentrer mon câble. Merci et bonne utilisation.